Et me revoilà, fier métalleux. Donc au final, pour plus grand chose, parce que j'ai plus tant d'albums que ça à vous présenter. Mais voilà, donc histoire de finir cette petite vidéo collection et d'entamer les vacances, je vous ferai, bah voilà, pour finir, je vous ferai un petit topo sur ce que je compte faire pendant ces quelques mois, parce qu'évidemment, vous l'aurez deviné, je vais quand même prendre des vacances. Je serai moins actif au niveau des vidéos, même si je trouve que j'ai pas été très actif cette année, mais je me rattraperai l'année prochaine, promis. Donc voilà, on reprend tout de suite avec Deeds of Flesh, un cadeau de Noël encore une fois. Pareil, un death metal assez spatial, avec un côté vachement science-fiction qui est vachement carré, vachement calculé. Que chaque note est calculée au millimètre près. Donc ça, c'est un style de death assez particulier qui peut avoir rebuté certains justement par sa nature très carré, mais qui moi me plaît beaucoup. Alors oulala. Alors dans le très carré et le mathématique, on a les rois, Meshuggah. Alors pas leur meilleur album de ce que j'ai compris. L'album s'appelle Colosse. Mais je l'ai trouvé dans le même bac que Overkill, Testament et Sepultura. Et voilà, je me suis laissé séduire. Bon, de ce que je sais pas, tout ce que j'ai entendu de Meshuggah, c'est pas ces morceaux-là que je préfère. Donc si j'avais pu choisir, j'en aurais pris un autre Meshuggah évidemment. Mais voilà, enfin bon quand même. Alors ça, je le cherchais depuis longtemps et c'est justement le Nico, le mec de Metz qui vend ses CD, qui me l'a fait, qui m'a permis de le trouver. Le premier album de Demon and Wizard, non, le deuxième album de Demon and Wizard. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qui réunit le chanteur de Blind Guardian avec le... Ah merde, Tim Schafer de... Putain, Iced, voilà. Et voilà, comment vous dire, si vous aimez le heavy, si vous aimez de toute façon le heavy, si vous aimez ces deux groupes en fait, si vous aimez Iced et Blind Guardian, c'est presque interdit pour vous de passer à côté des albums de Demon and Wizard. Donc il y a celui-là qui s'appelle Touch by the Crimson King, et l'autre qui s'appelle Demon and Wizard tout simplement. Et voilà, donc je vous les conseille très fortement. Ah bah tiens, tant qu'on est dans le côté Iced un peu machin, HS of Ares, alors qui était à deux doigts de se retrouver dans mon top 10 des albums 2013. Voilà, donc c'est le nouveau projet de Matt Barlow, donc l'ancien chanteur de Iced. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, je crois, le batteur de Nevermore et d'autres gens, mais je me rappelle plus qui. Alors voilà, donc un album qui est de franchement bonne facture, avec, en fait c'est vraiment Matt Barlow. Je crois que peu importe le projet qu'il fera maintenant, je le suivrai parce que il a une voix incroyable, c'est un putain de chanteur il représente en fait ma période, un peu ma période préférée de Iced Earth. C'est mon chanteur préféré de Iced Earth. Bon, celui actuel, Stu Block, est juste derrière et il colle de très près parce qu'il est vraiment très bon. Mais Matt Barlow, ça reste quand même mon coup de cœur chanteur. Du retrash à nouveau, une trash un peu spéciale avec Annihilator. Je dis un peu spécial parce qu'ils se permettent pas mal d'inventions, pas mal de folie. Notamment le titre, je pense au titre No Surrender, qui a un côté vachement funky au début, un côté assez... ils se permettent pas mal de délire, pas mal d'inventions et tout. Ils se prennent pas trop au sérieux et j'aime beaucoup. Donc Annihilator, l'album s'appelle Fist, c'est celui qui est sorti en 2013 aussi. Putain, j'en ai plein de ces albums de 2013, j'aurais dû les acheter en 2013, je me trouve un peu con maintenant. Autre chose, alors, Unleashed, l'album s'appelle No Life Dwells, Where No Life Dwells. Donc en fait, il est en deux parties, putain. Ah. Et pourquoi j'ai jamais écouté la deuxième partie? Qu'est-ce que ce bordel?
C'est dingue ça, eh dis donc, on fait des découvertes, je fais des découvertes dans cette vidéo. Donc en fait, je me retrouve face à une situation un peu cool, où je vois que là, tout là, bah, c'est l'album, Where My Life Dwells, et là, rare bonus tract, et je sais pas, il y en a genre une dizaine, presque une dizaine, avec après des clips. Donc c'est trop cool. Et donc voilà, à l'intérieur, une autre pochette, plus cool. C'est le genre de dessin que j'aimerais bien faire en fait aussi. Bon voilà, à travailler quoi. Alors, un ami parce que vous soupçonnez l'existence, m'a offert chaleureusement ceci. Donc, vous l'avez reconnu évidemment, c'est le Through the Never de Metallica. Donc, le CD qui est sorti avec le film. Le film que je n'ai pas vu d'ailleurs et que j'attends de voir avec justement Alan, donc mon collègue qui m'a offert ça. Donc voilà, ça fait une jolie croix. Avec les deux CD dedans, évidemment, c'est en deux parties. Oula. Non, attends. Faut pas que je me paume. Non, c'est pas dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà, j'aimerais beaucoup vous donner un petit avis sur le film, mais le fait est que je ne l'ai pas encore vu. Tout le monde y allait un petit peu de son commentaire. Bien, pas bien, son petit avis. Voilà, bon, moi j'en dirai pas plus, je ne l'ai pas vu, je vous dirai peut-être 2-3 mots sur Facebook quand je l'aurai vu et sur Twitter. Alors, un album qui se trouvera très probablement assez haut dans le top 2014. Behemoth. Alors ça, je peux vous éblouir, bon, je fais une vidéo, voilà. Ça vous éblouira pas du tout, ça m'éblouirait surtout moi. Behemoth, donc The Satanist, l'album qui sont sortis cette année avec la pochette ici, la pochette. Une version collector avec un DVD dedans. Bon, le truc c'est que le DVD, en fait, c'est censé être un making-of, mais au final, c'est pas tant que ça un making-of, c'est plutôt des images du groupe en train de jouer dans son studio. Dans le studio, avec des images très esthétisées, avec des vues sur un lac, sur des arbres, tout en noir et blanc, avec un peu ralenti, avec Nergal qui nous parle en polonais. Bon, c'est sous-titré en anglais, mais voilà, il nous parle de choses assez métaphysiques, et du coup, bon, ça en fait quelque chose de pas forcément très intéressant à regarder. Mais voilà, l'album est vraiment très bon, je vous en dirai plus quand je ferai mon top. Alors, un autre album qui se trouvera aussi très haut dans mon top, et qui à mon avis disputera la place avec le Behemoth. Un groupe français, Benighted, l'album s'appelle Carnivore Sublime. À nouveau, c'est l'édition limitée, parce que, bon voilà... L'avantage de la FNAC, même si des fois ils pètent les plombs au niveau des prix, c'est qu'ils ont les prix verts qui sont donc au début des sorties des albums, un prix beaucoup moins cher que ce qu'il aura après, qui reste là pendant une semaine ou deux je crois. Et du coup qui permet à moi de prendre les éditions limitées. Donc celle-là, donc c'est un album génialissime. Alors avec un deuxième disque qui est surtout des covers. Donc on a une cover de Aborted, c'est mes copains, une cover de Rammstein, de Machine Head. Après on a des lives et des démos. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans cet album? Je crois qu'on avait un poster, un petit poster de la pochette, putain, comment ça s'appelle? Un genre de... Enfin pas un pins mais... Enfin voilà, vous avez compris l'idée, et un patch avec la pochette, pareil. Donc voilà, je vais pas traîner plus. Cannibal Corpse, Eaten Back to Life, le premier album. Bon voilà, c'est Cannibal Corpse, vous savez que je suis fan, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Même si cet album n'a pas encore la patte Cannibal Corpse qu'ils auront à partir de Tomb of Mutilated. Mais voilà. Bon, on va terminer avec deux grands noms du death metal. Le premier c'est Autopsy, qui vient de sortir un album vraiment très bon. Enfin, si on aime ce que fait Autopsy, c'est vraiment très bon. Moi j'aime, en l'occurrence, j'aime beaucoup ce que fait Autopsy. Et voilà, je trouve ça génialissime. Enfin, génialissime. Il sera aussi sûrement dans le top. Peut-être un peu plus bas, mais il sera aussi dans le top. Donc l'album s'appelle Tourniquets, Hacksaw and Graves. Donc tous les thèmes qu'on reconnaît dans Autopsy avec une pochette, mais je trouve que c'est génial quoi, j'adore cette pochette, je la trouve super belle. Et voilà. Et donc le dernier nom du death metal que j'avais qui est sorti en 2013,
Dayside. L'album s'appelle In the Minds of Evil. Un album assez bon, même si moins marquant que ceux que le Autopsy ou le Aborted par exemple, est quand même vachement bon. Enfin, j'aime beaucoup la direction qu'a pris Dayside avec un Dash qui joue très sur le rythme, sur le riff. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin bref, je vous l'explique pas, du coup c'est plus simple. Alors, j'en ai terminé avec ma vidéo collection. Donc comme je l'ai dit au début de l'épisode 10 du coup, l'épisode sur Death est en cours de travail, je suis en train de l'écrire actuellement, je vais bientôt le tourner et le monter et le sortir, voilà, enfin je ferai du mieux que je peux. Qu'est-ce que quoi de prévu d'autre? Alors je vais essayer pendant ces vacances de continuer à vous faire des épisodes de Metal pour les nuls, mais bon, comme vous l'avez compris, je suis en vacances, du coup je serai pas souvent chez moi et j'aurai pas beaucoup l'occasion de bosser sur des épisodes, du coup ne vous attendez pas à ce qu'il en sorte des dizaines de milliers. Je vais essayer de vous sortir, enfin, je vais réorganiser un concours bientôt avec Alan, qui m'a fait le plaisir de participer, vous verrez comment. On va faire ça, un petit concours pour l'été. Bientôt, enfin dès que je pourrai. Et et sinon j'ai encore quelques projets de vidéos qui attendent dans mon ordinateur de se concrétiser, qui sont pour le moment réduits à l'état soit de concept, soit de juste texte, et qui attendent que je m'en occupe, et je vais peut-être faire ça justement pendant les vacances, histoire de quitter, enfin de faire un petit peu une pause dans le format métal pour les nuls, histoire de pas m'en lasser. Et puis voilà, de vous présenter un peu autre chose, de faire évoluer un peu ma chaîne, parce que je me suis posé la réflexion aussi récemment, mais justement sur le métal pour les nuls, à force de faire cette émission, est-ce que je vais pas finir par un peu tourner en rond, à me dire un peu toujours la même chose. Et du coup, je commence à essayer de chercher des alternatives, des émissions, bon je vais encore vous en faire au moins une dizaine, hein, vous en faites pas, le métal pour les nuls va perdurer encore un petit peu de temps, mais je commence déjà à réfléchir à d'autres formats, que j'aurai le temps de développer, ou d'autres concepts, enfin, ça ira pas casser trois pattes à un canard, hein, ça sera des trucs simples, mais voilà, par exemple, reprendre les chroniques sur des thèmes, par exemple, ou sur des pays, ça peut être assez rigolo de faire ça, un peu à l'image de ce qu'a fait Two Guys One TV sur le Japon, ou ce que j'avais fait sur le métal français, même si je le ferais mieux que ça, parce que je trouve que, voilà, l'épisode n'était pas terrible. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ces choses-là. Donc je vais couper la vidéo maintenant, parce qu'au final, j'ai plus grand chose à vous dire. À part que je vous souhaite de bonnes vacances, pour ceux qui ont la chance d'être enfin en vacances comme moi. Voilà, bon... Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, pareil pour les autres. Mais je vous invite plus particulièrement à faire un petit tour sur ma chaîne pour aller voir un peu les émissions que je propose. Allez voir mon Facebook, vous abonner, etc., etc. Partagez les vidéos surtout. C'est ça qui est important au final, parce que c'est ça qui fait un peu vivre la communauté. Je sais pas comment vous dire en fait. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont rejoint, à tous les abonnés qui m'ont rejoint cette année. Merci à ceux qui étaient déjà là, merci encore plus à ceux qui sont là depuis le début. Ça me fait toujours beaucoup plaisir de voir que vous réagissez à ce que je fais, que vous êtes là pour voir un peu mes vidéos, pour les regarder, pour les partager, pour les commenter. Ça me fait très plaisir que vous êtes là aussi sur Facebook. Je sais que je vous fais toujours un petit message à la fin de chaque épisode, mais sachez que c'est pas juste pour histoire de lécher des culs, quoi, mais c'est que vraiment, voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont derrière ce que je fais, qui à la base n'était pas nécessairement un projet sérieux. J'avais commencé comme là, une petite vidéo collection, juste histoire de dire, quoi.
Et finalement, voilà, il y a des gens qui ont adhéré, du coup j'ai fait quelques émissions, des autres gens qui m'ont rejoint, etc. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à là, j'ai pratiquement 1000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, et c'est incroyable, je trouve. Enfin, 1000 personnes, quoi, donc c'est quand même pas rien, faut s'imaginer 1000 mecs, tu vois. Comme s'il y avait 1000 personnes dans ma chambre, qui sont en train d'écouter ce que je dis là sur les CD, enfin, c'est un peu ouf de s'imaginer ça. Et du coup, bah voilà, pour tout ça, pour vos commentaires, tout ça, etc., je vous remercie énormément. Et on se revoit bientôt pour l'épisode sur Death. Allez, à plus!